pas moi. Vous écrivez aussi, elles veulent, toujours les femmes, elles veulent de l'orgasme à la... Non, certaines. Certaines veulent de... Veulent de l'orgasme à la demande, Non mais attends, des gosses sur commande. Attends. Non, mais- C'est terrible que vous rameniez, c'est pas elles veulent. Ça veut dire, dans ce que Certaines. tu dis toi, tu dis toutes les femmes veulent ça. Non. Ce que vous écrivez, certaines. Non, mais voilà. assumez ce que vous dites. Ce que vous dites en filigrane sur les femmes, c'est que la femme émancipée du XXIe siècle, globalement, est une certaine pour. Patrick Sébastien, vous écrivez ça, assumez-le. Pourquoi vous voulez le absolument sens- Alors, est-ce que c'est l'image Est-ce que vous voulez Pourquoi vous voulez absolument me faire tenir ce discours-là sur les femmes Vous que je n'ai l'écrivez pas? Quand une femme est prête à tout pour faire entendre sa vérité, eh bien ça donne ça. Il y a une grosse différence entre débattre avec quelqu'un et chercher à prouver que cette personne a tort. Il y a une phrase que parfois j'oublie de dire dans mes vidéos qui est que je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous décidez de comprendre. Et c'est exactement en fait la phrase qui résume cet échange entre Léa et Patrick. Elles veulent l'incriminer de choses qu'il n'a pas dites, mais de choses qu'elle pense qu'il a dit. Patrick Sébastien est responsable des mots qu'il dit, mais il n'est pas responsable de comment les gens, et donc Léa, ont décidé de les comprendre. Et c'est ça le problème. Léa n'y voit que des attaques, tandis que le monsieur en face, lui, il souligne des manquements, il souligne des problèmes, il est nostalgique, il voit des situations qui, à l'avenir, vont engendrer un futur problématique. Mais tout ce qu'elle note, c'est le fait que non, Patrick s'en prend aux femmes, Patrick est misogyne, etc., etc. Bon, je vous propose qu'on écoute leur échange ensemble. Patrick, on va en venir juste à ma question, si vous le permettez. Donc, c'est un livre où on ressent vos emportements et votre sincérité. Il y a des emportements qui sont justes. Ce que vous dites sur les réseaux sociaux, vous n'y allez pas par le dos de la cuillère et c'est assez juste. Ce que vous dites sur la jeunesse fatiguée et plaintive. Je connais des trentenaires si usés dans leur tête. Les petits bobos existentiels des trentenaires, c'est assez juste. Ça, c'est autre chose. Non, c'est assez Il n'y juste. a pas que du mal, hein. Il y a quasiment que du mal dans votre livre. Mais la drague sur Tinder, etc. Après, ouais. Pardonnez-moi de vous dire ce qui m'a fait... Les skin parties, je sais pas, Patrick. ça vaut bien nos trucs à nous, hein. Ce qui m'a fait sursauter, c'est votre discours sur les femmes. Quand Ouais. même. L'air de m'en doutais. rien, mine de rien. Enfin, je dis les femmes, pour pas Vas-y. dire les allumeuses ou les salopes, parce que les femmes d'aujourd'hui... Alors, attends. Déjà, allumeuse, salope, est-ce que c'est un mot que j'ai employé? Alors oui. Juste. Alors oui, je vais vous citer. Non. Alors allumeuse, ces filles, salope. je vous cite. Ouais. Ces filles, donc les filles d'aujourd'hui. Non. Les Cite filles, exactement ce que j'ai ces dit. filles qui allument à tout va pour un plan cul. Pour Un plan cul. C'est pas moi, ça. Alors là, Ah excusez-moi. non, c'est c'est vous. pas mon livre, ça. Ces filles qui allument à tout va pour un plan cul, j'ai pas écrit Alors- cette phrase. alors- Donne-moi le bouquin, je vais te la lire, la phrase. Ces filles qui allument Ça, à tout c'est va Alain pour un plan Juppé cul. qui dit ça dans La Phrase des merveilles. Jamais de la vie. Ah, je suis désolé, Non, j'ai non, jamais écrit mon, ça. mon souci, si vous voulez, c'est que j'ai Non, oublié mon livre. Attends, J'ai moi, je oublié veux le bien livre. répondre à tout. Ah non, mais mais je l'ai il faut que noté. tu dises que je n'ai jamais écrit cette phrase. Ça, tu vois. Non. Je vais chercher. Non, excuse-moi. Ça, c'est l'exemple type. Si je laisse passer ces filles qui allument à tout va pour un plan cul, c'est faux. Ça n'a jamais existé dans mon bouquin. Patrick, malheureusement pour moi, j'ai On va le oublié, trouver. le livre, votre Mais livre, moi, j'ai je l'ai. oublié, Par je l'ai hasard. oublié chez moi. Donne. Donc, Oh là là. mais je l'ai noté. Donne. Mais de manière générale, Je cherche. si je peux me C'est à permettre, l'amour. Je vais le trouver. les de bouquins. manière générale, ce que vous dites sur les femmes. Après, on trouvera la phrase ou pas. Faut dire la vérité. Ah non, Les tu vas femmes. pas la trouver. Non. On peut passer à Mais autre ce que chose. vous dites des femmes d'aujourd'hui, Alors- globalement, vous dites, c'est des allumés. Non. Quand vous parlez. Non. Oh là Dis- là. mais Bon, visiblement, il n'a pas l'air de vouloir lire exactement ce qui est dans le livre. Et à ce stade, vraiment, je sais pas en fait à quel moment on va réagir. Parce que là, dis ce que j'ai écrit au moins. Alors, je vous lis. J'écris exactement, par exemple, tu vas me dire si c'est péjoratif pour la femme, l'égalité homme-femme était la moindre des nécessités humanistes. Quand vous dénoncez le fait qu'aujourd'hui, les gamins manquent d'autorité, voilà ce que vous écrivez, je vous cite. La faute à qui que ces gamins manquent d'autorité? Ça, La faute à qui? j'assume. À quoi? À la mère d'abord. Entre autres, oui. À la mère d'abord. La faute à la mère si les gamins sont comme ça. Qui, à force de vouloir être femme, reçoit en boomerang sa quête d'identité en pleine tête et en plein cœur. Mère moderne du XXIe siècle, enfin libre de ses passions, de son travail, de ses amours, recomposée à la moindre anicroche, bosseuse, émancipée, assumée, et tant mieux, mais qui devient, et vous déclinez, qui devient, au lieu d'être une mère autorité, qui devient une devient mère copine. Alors là, j'assume complètement, effectivement. La faute à la je mère. n'ai pas encore la faute à et après je dis la faute au père aussi. Hein. Dites à la Parce mère qu'après- d'abord. Non mais bon, je le sens déjà venir. Elle risque probablement même de le faire tout au long de l'interaction. Elle va prendre des extraits qui la dérangent, les sortir de leur contexte
ou du moins les raccourcir, les reformuler de préférence pour avoir une version complètement différente de ce qui est marqué dans le livre. Alors avant qu'elle ne continue son attaque, on va déjà réagir sur cette partie où elle parle de l'éducation des enfants qui est en déclin. Je vous appelle extrait du livre, j'imagine que vous n'êtes pas là pour ça. Donc Patrick dans son livre présente une vision, sa vision en fait de la parentalité, enracinée dans le respect, les valeurs traditionnelles, la simplicité, la transmission de la sagesse, la joie de l'enfant, la responsabilité et le travail. Pour lui, être parent, c'est d'abord être un guide sincère et un exemple solide, et non seulement fournir matériellement et ne pas surveiller ce que devient ce petit être en devenir. Les leçons de vie que lui, il a reçues sont donc les repères moraux et solides que Patrick regrette de voir s'effacer. Il parle aussi d'un modèle parental inspirant et protecteur qui devrait être la base, parce que c'est de ça dont ont besoin les enfants. Et enfin, vient la critique. Il critique la modernité qui, par excès de confort, dilue ce lien fondamental et affaiblit l'éducation et est responsable de la perte du bon sens en éducation. Tout au long du livre, on sent une dénonciation donc implicite des excès du confort matériel et des facilités technologiques qui éloignent parents et enfants d'une vraie relation. Et ça, c'est une vérité, je suis désolée. Combien de fois avons-nous vu dans des émissions, je sais pas, comme Super Nanny ou je sais pas, Patrick le grand frère, ou c'est Pascal ou c'est Patrick, je sais plus trop. On a vu des enfants qui sont littéralement déconnectés de la réalité à cause de toute cette technologie qu'on a mis à leur disposition beaucoup trop tôt. Combien de fois cette dissonance, cette dissociation entre l'enfant et le monde réel et ses parents a été à l'origine de tellement de dérives et du manque de respect qui généralement ne tarde pas. Dites-vous qu'il y a littéralement un terme qui a été créé pour décrire ces enfants-là qui sont devenus obsédés de toute cette technologie, de tous leurs appareils. On les appelle les iPad Kids. Je suppose que c'est un phénomène dont on en avait déjà entendu parler. Je suis même persuadée que autour de vous, vous avez un petit frère, un petit cousin, un petit neveu, un petit voisin qui ne jure que par ces appareils et qui entre littéralement en pleine crise existentielle quand on les lui retire. Et ça ne peut pas être moi qui dira le contraire. Qu'on le veuille ou pas, l'éducation se perd, les méthodes éducatives ne sont plus efficaces. Et je ne vous parle même pas de rentrer dans tout ce qu'on baragouine aux enfants à l'école qui ne leur est absolument pas nécessaire. Mais je vais rester uniquement ici sur l'aspect de la relation parent-enfant. Elle va souligner un point très important devant et à ce moment, je pense qu'on va y revenir. Bref, si elle avait un petit peu de bonne foi ou si elle avait lu le livre sans a priori, sans un regard tout de suite accusateur, je pense qu'elle aurait pu saisir réellement les propos de Patrick. Et elle veut s'offusquer du fait que quand on cherche les coupables derrière ce phénomène, il a commencé sa liste en présentant les femmes comme voilà, première fautive, etc. Personnellement, je ne comprends pas pourquoi elle sursaute, parce qu'elle dit que tout au long du livre, il y a eu des choses qui l'ont fait sursauter, soit. Je ne comprends pas en fait pourquoi elle sursaute, parce que jusqu'aux dernières nouvelles, ce sont encore les femmes qui sont responsables de l'éducation des enfants, jusqu'aux dernières nouvelles. Donc, bien sûr, ce n'est pas une vérité absolue, mais généralement, dans la plupart des cas, les femmes s'occupent des enfants. Ce sont les femmes qui s'occupent de leur éducation. Il y a un ordre dans les choses. Je dis d'abord la faute à la mère. Pourquoi et d'abord après la Pourquoi faute d'abord la faute à la mère? Non, mais pas d'abord. Dans l'ordre de classement, c'est pas en priorité. C'est. Que vous Il faut bien que écrivez. je parle d'abord de la mère, après je parle des pères. Mais si tu veux, je peux le mettre dans l'autre ordre. Pourquoi je dis que les mères, grâce à tout ça, parce que grâce à cette émancipation, sont devenues des copines. Parce qu'effectivement, je trouve que le rapport d'une mère avec un enfant qui devient un rapport de copine n'est pas celui que j'idéalise. Et les pères, Moi, j'ai eu et une les mère, pères copains? elle est pareille. Ouais. J'ai eu une mère qui était la statue du commandeur. Ma mère, aujourd'hui, moi-même, j'essaie de comprendre mon enfant, j'essaie d'être copain avec lui. Je trouve que c'est un mauvais calcul. Mais moi, je ne vais pas me donner comme exemple. Moi, je suis de la génération 68, question éducation, on a tout raté. Oui. On n'est pas bon. Vous écrivez Très aussi, honnête, elles veulent, très toujours honnête. les femmes, elles veulent de l'orgasme à Non, certaines. Certaines veulent de... veulent de l'orgasme à la Non, demande, mais attends. des gosses sur commande. Attends. Non, mais- C'est terrible que vous rameniez, c'est pas elles veulent. C'est terrible en fait qu'elle fasse des raccourcis scénaristiques parce que je le sens venir. Parce que c'est probablement là où elle va en venir. Elle ne lit pas ce qui est écrit, elle transforme le particulier en général, mais madame, c'est son livre. Et aux dernières nouvelles, il sait encore ce qu'il a écrit dedans, donc non mais oh. Ça veut dire, dans ce que Certaines. tu dis, toi, tu dis toutes les femmes Non. veulent ça. Non. Ce que vous écrivez, Certaines. non, mais Voilà. certaines veulent de l'orgasme à la demande, des Oui. gosses sur commande, et nous, empêtrés dans nos problèmes de CDI, CDD, crédits irremboursables, on perd pied. Est-ce que les femmes ne sont pas aussi empêtrées dans leurs problèmes de CDI, CDD et crédits Tu as enlevé irremboursables? toute la moitié de ce que Alors, je dis sur vous les avez femmes. raison. Voilà, ça commence. Et elle vous dira oui mais non, c'était pour arriver à l'essentiel. Le problème c'est que quand on décide de faire des raccourcis de phrases, de retirer le milieu d'un propos ou alors le début, la fin, peu importe, quand on le lit, ça ne fera plus sens. Il ne sera plus complet et ça va retransmettre autre chose que ce qu'il dit de base. C'est obligé et c'est ce qu'elle fait. C'est le message en tout cas qu'elle veut faire passer au public. Je ne sais pas si elle est
au courant, mais ça s'appelle de la manipulation d'informations, ça. Et comme le propos n'est pas entier, elle cherche à le faire entendre de cette manière-là. Bref, on va continuer. Et heureusement encore qu'il ne se laisse pas faire. J'ai je peux le dire, moi. sélectionné. Certains volent de l'orgasme à la demande et du gosse sur commande, un sexe pour le plaisir, un autre pour la descendance. Et puis, pas le temps d'être vraiment open space. Faut assurer le boulot, les impôts et le temps qui passe. Les magazines féminins leur matraquent pêle-mêle la crème qui fait mincir, le cheveu soyeux et l'orgasme parfait. Et puis, la crise de la vingtaine, de la trentaine et quart, de la quarantaine moins 2, elles se cherchent plus elles-mêmes qu'elles ne nous cherchent nous. Alors elles nous perdent de plus en plus, forcément. Et nous, empêtrés dans nos problèmes de CDD, de CDI, de crédit irremboursable, d'insécurité, on perd pied, on bande par intérim le Popol emploi avec un peu de Red Bull pour désinhiber ou du Cialis pour faire croire que le sexe, ça nous fait Velux, histoire de jeter un œil à un coin de ciel bleu, parce qu'entre ce qu'elle vole et ce qu'on peut, on ne comprend plus vraiment. Et la phrase On se rend compte que ce n'était même pas une ou deux phrases qu'elle a retirées, mais tout un segment de l'argumentaire. Et une fois mis bout à bout, ça n'a plus la même consonance, ça ne veut plus dire la même chose. Bon, alors on va essayer un petit peu de voir plus clair, de voir la chose aussi neutre possible. Je ne sais pas vous, mais après avoir écouté le paragraphe en entier, tout ce que je constate, c'est qu'il dresse un constat un peu triste, je dirais même un petit peu amer des relations actuelles entre les hommes et les femmes. Il montre que chacun est sous pression, que ce soit à cause du travail, de l'argent ou des attentes sociales. D'un côté, il critique certaines femmes qui attendent beaucoup de la vie, avoir une vie sexuelle parfaite, un travail parfait, fonder une famille, tout en suivant les conseils contradictoires des magazines qui vendent des rêves souvent irréalistes. De l'autre, il montre que les hommes galèrent aussi entre l'instabilité, le stress, le manque de confiance, ils n'arrivent plus à suivre. Quand il dit « elles se cherchent plus », elle-même qu'elle ne nous cherche nous, donc les hommes. Il veut dire que beaucoup de femmes sont prises dans une quête personnelle, ce qui les éloigne des hommes. Résultat, chacun avance de son côté, sans trop se comprendre, et ça crée une distance de plus en plus grande entre les deux. Certes, le ton est un petit peu poétique, un petit peu ironique, mais il est tout aussi mélancolique. Il y a une vraie difficulté à s'aimer ou à se rencontrer dans cette époque saturée d'attentes et de pression. Contrairement à ce que cette chroniqueuse, cette journaliste a voulu faire croire, Patrick ne critique pas que les femmes, il parle aussi du mal-être masculin. Les hommes aussi sont perdus, ils galèrent entre les CDD, les crédits, les galères d'argent et la pression d'être à la hauteur. Même au lit, ils ne sont même plus sûrs d'eux. L'expression en bande par intérim, dit-il. Comme si en fait la virilité était précaire, était en déclin en fait. Ils ne savaient plus trop comment être des hommes et il le dit avec un peu d'humour, mais au fond c'est assez triste. C'est le portrait d'une époque où en fait aimer devient compliqué et où les gens sont fatigués, déboussolés, chacun enfermé dans ses problèmes. Il y a une vraie difficulté à se rencontrer, à se comprendre, à construire quelque chose à deux. Peut-être était-elle perdue dans la façon avec laquelle il aborde la thématique, mais en vrai, il joue juste avec les mots. Si elle ne venait pas avec l'objectif de l'attaquer, elle verrait que le passage en question parle d'un fossé qui se creuse entre les hommes et les femmes. Chacun est trop occupé à gérer sa vie, ses doutes, ses objectifs, et du coup, l'amour, la complicité, la relation à deux passe au second plan. Il a mis des mots sur ce malaise qu'on ressent parfois sans trop savoir l'expliquer. Et c'est si réel. Et dire que cette émission date d'il y a 9 ans. Rien n'a vraiment changé, si ce n'est que la situation va en s'empirant. phrase dont tu parlais tout à l'heure, et là, passe-le-moi la suite. Faudrait qu'on soit beau, viril, attentionné, intelligent, gentil, un peu riche, pas trop masculin, pas trop féminin, courageux et surtout disponible mais pas envahissant. Je vous donne la suite. Voilà. Et comment qu'on fait Il reste quand même l'amour absolu, le vrai, les sentiments. Ah bon, ben ouais. Alors d'accord, mais entre 18h30 et 19h, il faut que je récupère les gosses de mon ex à la crèche. Et puis j'ai rendez-vous avec mon banquier pour un crédit d'impôt. Franchement, pour l'amour absolu, j'aurai pas vraiment le temps. Et puis ça va me prendre la tête. Par contre, pour un plan cul, ça peut jouer. Je suis désolé, mais c'est le quotidien. C'était mieux avant. C'était mieux avant. C'était mieux avant quand elles n'étaient pas. Mais je vois pas le mal en fait. Je vois pas où est je vois pas ce Non, qu'il y je a dans vois pas le mal. féministe. Pourquoi vous trouvez ça bizarre? Je trouve pas ça bizarre. Je décris quelque Non, chose. vous décrivez quelque chose en disant en filigrane, assumez ce que vous dites. Ce que vous dites en En disant, filigrane en sur les disant ce que femmes, je pense à- c'est que la femme émancipée du 21e siècle, globalement, est une certaine pour. Patrick Sébastien, vous écrivez ça, assumez-le. Pourquoi vous voulez me faire- Pourquoi vous on a voulez la- on a le absolument sens- Alors, est-ce que c'est Est-ce- l'image Est-ce que vous voulez Pourquoi vous voulez absolument me faire tenir ce discours-là sur les femmes vous que je n'ai l'écrivez. pas? En fait, je pense que c'est la féministe en elle qui est déjà en train de s'échauffer. Elle veut à tout prix faire avouer qu'il cherche à ramener tout le monde en fait à l'ère préhistorique. Le problème qu'elle veut à tout prix souligner, mais qu'elle ne comprend pas, c'est que ses propos soulignent autre chose. Il n'est pas en train de dire que c'était mieux avant. Quand on est nostalgique d'une époque, forcément, on est nostalgique uniquement des bonnes choses de cette époque. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est qu'avec le temps, ce ne sont pas toujours les meilleures choses d'une époque qui seront conservées. Ce sera en fait toujours la loi du plus fort. Celui qui réussira à faire imposer sa vision,
qu'elle soit bonne ou pas, c'est lui en fait qui va conditionner le futur de demain. Et donc certes, avant, tout n'était pas beau, tout n'était pas rose. Vu qu'elle parle des femmes et de probablement comment les femmes elles étaient traitées, alors oui, c'est sûr que ce n'était pas toujours dans le respect de l'être en question, de la personne, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Le problème qu'il soulève, il est réel. Avec l'émancipation de la femme est venu beaucoup plus de choses que nécessaire, et ce sont ces choses qui créent les problèmes auxquels on assiste aujourd'hui, autant chez les femmes que chez les hommes. Parce que étant donné qu'on ne peut pas nous dissocier l'un de l'autre, on ne peut pas dissocier l'homme de la femme, ce qui affecte un genre finira par affecter l'autre genre. Parce qu'avec la liberté est venu le libertinage. On doit le signaler, on doit le dire. Oui, c'est très bien que les femmes soient désormais libres de dire et de faire ce qu'elles veulent. Mais le problème, c'est que les portes du sas ont été un petit peu trop ouvertes. Il y a un petit peu de tout et n'importe quoi qui est en train de passer, qui est déjà autorisé, sous prétexte en fait de l'émancipation. Et c'est de ça qu'il parle. La femme moderne du 21e siècle est en totale roue libre. Et encore heureux que toutes les femmes ne suivent pas l'exemple de l'extrémisme libéral. Elles sont nombreuses à essayer de rallier la modernité au traditionnalisme parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire l'un sans l'autre. L'idéal féminin serait une femme qui comprend la modernité, l'utilise à bon escient pour être en harmonie avec son côté traditionnel. Il y a une phrase ou alors une pensée que j'ai et qui probablement ne changera jamais en moi en fait, c'est qu'aujourd'hui, oui, les femmes sont fières de travail et tout, mais je suis persuadée que si on rémunérait aux hommes suffisamment d'argent, parce que oui, c'est de là que va le problème, pour s'occuper en fait à la fois de leur femme et de leur famille, c'est-à-dire que les salaires sont hautement décents, eh bien je vous promets que les femmes seraient on ne peut plus satisfaites de rester à la maison et de s'occuper du foyer. À défaut d'avoir un système social qui rémunère les femmes au foyer, parce que c'est un métier, un excellent métier d'ailleurs, métier très important, l'État ou alors les gouvernements ou alors bref la société se charge juste de rémunérer décemment les maris, les hommes, pour que leur compagne ou leur future compagne soient rémunérées pour s'occuper de la maison. Sinon, tant que ce système n'existera pas, la femme devra jongler entre travail et foyer, étant donné qu'un seul salaire ne suffit plus. Et c'est l'éducation des enfants qui sera négligée, donc tout est lié. Le premier nœud sera à l'origine de tous les autres suivants. Il y a une touche de mon clavier qui a disparu. What? Je n'ai pas ce discours-là. Moi, j'ai lu votre livre, j'ai trouvé de Parce très que tu jolies l'as- choses et tu il y sais a des pourquoi choses où j'ai sursauté. Parce que tu l'as regardé avec un a priori. Non, j'ai pas regardé avec un a priori. Il précise quand même, je ne suis pas de ceux qui pleurnichent sur la femme vaisselle, ménage et gardienne du foyer. Oh que non, cette Non, j'ai pas dit émancipation ça. était la moindre des nécessités humanistes, mais la libération a accouché, la plupart du temps, de la part des enfants d'un respect de copine. Voilà. De la part des enfants, de respect de copines, c'est vrai. Avant, les filles prenaient les affaires des mères, et maintenant, c'est les mères qui empruntent les affaires des filles. Et je vois les filles parler avec leurs enfants, copines, avec des dialogues, même pas de distance de langage, c'est-à-dire des langages qu'on a là. Alors que moi, j'étais habitué à des parents qui me parlaient avec une distance de parents. Ma mère, elle m'a pas dit « j'essaie de te comprendre, mon petit ». Elle m'a dit « c'est comme ça ». Je suppose que vous avez déjà entendu l'adage qui dit « trop de familiarité engendre le mépris ». Ça n'a jamais été aussi vrai que dans les rapports parents-enfants. Parce que oui, à force de vouloir effacer les délimitations, tu m'étonnes que ton enfant te prenne pour son copain, sa copine, et que par ricochet te prenne comme un égal, alors que jamais, pas du tout. L'enfant n'est jamais l'égal de son parent. Cette supériorité, cette hiérarchie même, je dirais, parce que c'est le meilleur terme, elle est nécessaire. Sinon, on se retrouve avec une armada de rebelles chez soi. Soyez sévères avec vos enfants, dans les endroits où il faut, bien sûr. Et je répète, je dis sévère, je ne dis pas méchant. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est important qu'il y ait cette distanciation, que chaque enfant connaisse sa place et que le parent aussi la connaisse, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les parents ne savent même plus quelle est leur réelle place dans l'éducation de leurs enfants. Et je l'ai mis au-dessus de tout. Je la Et vous respecte. avez raison, Moi, c'est ce qu'on... Je la respecte. Moi, je regrette ça. Moi, j'aurais aimé que ma mère soit ma copine. Très sincèrement. Oui, mais Moi, non, je elle vous le était- promets. y a pas, elle a sorti que ce qui concernait les femmes, mais j'en mets aussi beaucoup sur le dos des hommes, il me semble. Et ce procès qui vient du côté ouais, le rugby, etc., c'est encore le vrai problème. Le cliché. Des a priori de caste. Voilà. Yann. Moi, je suis censé être le gros con, vulgaire, macho. Vous n'avez pas une non. seule. Vous n'avez pas une Oh non, seule. vous êtes très injuste. C'est marrant. Bah si. Ah non, Parce je que là, regrette. toutes les accusations, c'est ça. Mais c'est pas des accusations. Je vous ai dit, non, je regrette là, vraiment. De toutes les manières. Les femmes, je tape ces femmes. Non, c'est pas vrai. Non, je dis pas dit que vous tapez sur les femmes. J'ai dit que vous décrivez quelque chose qui, moi, en lisant, m'a fait sursauter. C'est tout. Bon bah, si elle veut continuer de sursauter, que grand bien lui fasse. Nous, on va s'arrêter à ce niveau. Comme Patrick l'a dit, elle venait avec des a priori. Elle venait littéralement en guerre dans son argumentaire. Et tant mieux, il ne s'est pas laissé faire. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sans oublier le like, le partage et de vous abonner bien sûr. Bientôt les 30 000 abonnés, on ne lâche rien. Rendez-vous aussi sur mon Instagram, le lien il est en description. Et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. En parlant d'Instagram, je dois publier tout de suite.